Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que votre été se passe bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et fin de notre Calmetober. J'ai un petit peu d'avance puisque normalement le dernier thème c'était là dans 2 jours, donc c'était pour la semaine prochaine. Mais du coup on arrivait déjà en août, j'aimais pas trop l'idée que le challenge dépasse le mois de juillet. Je voulais clôturer ça pour juillet et en août démarrer sur un autre sujet, partir sur autre chose. Donc j'ai décidé que j'allais faire le dernier thème en avance. En plus, quand j'ai fait l'avant-dernier, j'avais déjà fait le croquis pour le tout dernier thème et j'étais motivée. Donc du coup, dans la foulée, je l'ai fait. Et puis, j'étais aussi contente que le challenge se termine parce qu'on est content du travail accompli, mais on est content aussi de pouvoir passer à autre chose. Donc on va clôturer le chapitre Calmetober aujourd'hui. Et on va faire donc les 4 derniers thèmes, plus le dernier que j'ai fait un petit peu en avance. Comme d'habitude, je vais essayer de vous expliquer chaque thème et l'idée que j'avais avec. Et on commence avec Flower. Alors pour la fleur, c'était un des thèmes pour lequel j'avais un concept bien précis en tête. Notamment, je voulais représenter la fleur, mais dans son entièreté. C'est-à-dire avec les racines que normalement on ne voit pas. On a l'habitude avec les fleurs de représenter que la partie jolie, c'est-à-dire la tige avec les feuilles et évidemment tout le côté pétale qui est la partie la plus colorée, la plus jolie, la plus esthétique. Mais une plante, c'est aussi les racines, ça fait partie de la fleur. Donc je voulais la représenter entièrement. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en botanique. Souvent, quand on vous montre les fleurs, on vous montre aussi les racines. Et des fois même, on a des coupes où on va voir le pistil, tout ça, les graines, ce genre de choses. Donc je voulais représenter la fleur, mais je voulais la représenter entièrement, y compris la partie souterraine. Même si, évidemment, je l'ai fait un petit peu simplifié et un petit peu illustré. C'est pas réaliste, mais c'était pas le but de toute façon. Et pour la technique, j'ai utilisé une encre. Alors c'est une encre que j'aime beaucoup parce qu'en fait, quand elle est utilisée brute, elle est quasiment noire. Mais en réalité, dès qu'on la dilue, on voit que c'est un marron qui est très chaud, un peu chocolat. Et il y a des nuances de rose à l'intérieur. Plus on la dilue et plus ça va ressortir. Et j'aime vraiment beaucoup ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup avec les encres de stylo plume, parce que c'est des encres pour stylo plume. C'est que très souvent, elles ont cet effet bicolore qu'on ne voit pas quand elles sont utilisées brutes et qui n'est même pas censé être visible parce que normalement on peut les utiliser pour écrire. Mais quand on les utilise pour peindre, on voit tous ces effets qui ressortent. Donc j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça habille simplement, sans besoin de trop rajouter d'effets. Ça habille simplement l'illustration, ça a tout de suite son petit côté très joli. Donc j'aime bien. Et après pour la fleur, j'ai utilisé de l'aquarelle. J'ai un tout petit peu utilisé de crayon de couleur, mais pas tellement quand on compare aux illustrations précédentes où j'avais la main vraiment lourde sur le crayon de couleur. Il y avait vraiment des phases entières juste avec le crayon de couleur. Là, je m'en suis plus servi pour des petites finitions et pour faire ressortir des choses qui étaient un petit peu brouillon. Et un petit peu de Posca blanc, comme d'habitude. Et voilà. Pour le design suivant, c'était pattern, donc motif. Au début, j'étais partie pour faire quelque chose de très décoratif, genre des fleurs. Motif de fleurs, c'est la chose qui vient le plus vite à l'esprit. Ou des motifs géométriques aussi, c'est quelque chose auquel on pense, mais j'aime pas trop tout ce qui est géométrique. Du coup, j'étais plutôt partie sur les fleurs, mais je me suis dit, bah, tu viens déjà de faire un thème avec une fleur. Donc je me suis dit, non, tu vas plutôt faire des animaux. Et j'ai cherché quel animal aurait pu être marrant au motif, et j'ai fait le poisson. Parce que ça rendait bien, parce que j'aime bien les poissons, je sais pas. J'avais pas fait de poisson depuis le début, donc hop là, des poissons. Donc pour le fond, j'ai à nouveau utilisé une encre. Faut croire que c'était la page spéciale encre, parce que j'ai utilisé quasiment que ça. Et à nouveau, c'est une encre qui a un peu des effets, différentes couleurs à l'intérieur, donc c'est très joli. Après, pour les petits poissons, j'ai utilisé de l'aquarelle. Et juste pour la seule partie couleur chaude qu'il y a sur l'image, là j'ai pris un crayon de couleur vermillon et hop là, j'ai rajouté là-dessus. J'aime bien l'effet que ça rend, dans le sens où j'aimerais bien que ce tissu existe réellement et que je puisse me faire un coussin ou quelque chose comme ça avec, parce que j'aime bien le motif. Et je voulais aussi que ça reste assez simple, dans le sens pas trop de choses alambiquées, etc. Parce que je savais déjà que pour les thèmes suivants, qui étaient donc pumpkin, la citrouille, je voulais faire quelque chose de très décoratif, dans le sens art déco, le genre de motif très art nouveau, et ce genre de choses qu'on voit dans des frises ou dans des motifs de porte ou ce genre de choses. Donc je savais déjà que la citrouille allait être comme ça. Donc déjà je voulais pas que ce soit redondant. Je savais que je voulais pas que ça ressemble à une fleur. Je savais que je voulais pas que ce soit trop décoratif. Donc je suis restée avec ce motif poisson que j'aime bien. Je trouve qu'il est sympa, qu'il a un petit côté un peu fun.
Et donc pour la citrouille, on est parti sur quelque chose au contraire de très décoratif. Là, je voulais vraiment pas faire une citrouille. Alors déjà, je voulais pas que ce soit une citrouille façon Halloween, parce que normalement, ce challenge, il se fait pendant le mois d'octobre. D'où le thème citrouille. Et j'imagine que la première idée, ce serait de faire les citrouilles comme on voit à Halloween, vous savez, avec les yeux creusés, le petit sourire et tout. Mais en fait, ça m'est même pas venu à l'esprit sur le coup, parce que comme on est en juillet, j'ai pas pensé à Halloween. Et même après coup, je pense que de toute façon, je l'aurais pas fait. Je voulais pas non plus le représenter de façon un petit peu trop réaliste, normale, parce qu'en plus, il y avait déjà la fleur. Donc non, je suis partie sur vraiment quelque chose de totalement différent. Et j'ai utilisé à nouveau des encres. Je vous dis c'était la page spéciale encre. Il faut croire que j'en avais marre juste de l'aquarelle. Donc hop, je suis partie sur les encres. J'en avais utilisé au tout début pour le renard, le tout premier thème. Et puis après, je les avais un petit peu mises de côté. Mais là, hop là, j'ai ressorti. À nouveau, c'est une encre verte, mais qui a un peu des effets d'une autre couleur à l'intérieur. J'aime vraiment beaucoup. Et le plus difficile avec cette image, ça a été le côté symétrique, parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise très bien, la symétrie. De façon générale, hein, tout ce qui est géométrique, symétrique, etc., c'est pas trop ma vibe. Donc ça a été un petit peu difficile, il a beaucoup fallu retravailler, surtout que sur le coup, on a l'impression que c'est symétrique, et puis quand on regarde quelques heures après, on se rend compte que pas du tout. Donc voilà, ça demandait pas mal de travail. Ce qui fait que, étrangement, c'est un des thèmes, il a beau être simple visuellement, c'est un des thèmes sur lequel j'ai passé le plus de temps à cause de ça, à cause du côté symétrique. Et donc j'ai fait le feuillage avec les encres et j'ai utilisé de l'aquarelle juste pour la citrouille parce que j'avais pas d'encre orange, donc j'ai utilisé mon aquarelle. J'ai mis, je crois, 2-3 petits traits vite faits au crayon de couleur et voilà. On arrive sur le dernier thème de la semaine qui était Rider. Alors Rider, ça veut dire conduire, chevaucher quelque chose, c'est quelqu'un qui est sur quelque chose. Et du coup, j'ai fait ce tout petit bonhomme que je voulais être sur une grosse créature. Alors évidemment, vu que mon espace était restreint et que de toute façon, je voulais pas dépasser un certain temps passé sur chaque image, j'ai fait une grosse créature et après j'ai fait le bonhomme en tout petit. Je vous avoue que c'était un petit peu chiant de peindre en tout petit comme ça, c'était pas évident. Mais après, je me suis dit, c'est pas très grave s'il n'y a pas trop de détails parce que de toute façon, c'est pas le but. C'était plus le concept qu'il fallait représenter. Je voulais au début le faire chevauchant quelque chose comme un dragon ou une créature un peu plus connue, mais je me suis dit que j'avais déjà fait un dragon, et puis le dragon c'était un peu convenu. Donc je suis partie sur cette créature-là, qui est sortie comme ça, hein. J'ai pas cherché. J'ai pas cherché à lui donner un semblant de véracité ou quoi. Elle est sortie comme elle est sortie, c'est je sais pas trop quoi. Est-ce que c'est un genre de félin? Est-ce que c'est un genre de mi-dragon, mi-félin? Écoutez, interprétez-le comme vous voulez. Peu importe, je voulais pas que ce soit trop écaille. Peut-être parce que comme j'avais fait les poissons quelques temps avant, et puis encore avant j'avais fait le lézard, j'étais plus partie sur quelque chose avec de la fourrure. Donc voilà, j'ai choisi cette créature-là. Elle n'a pas de modèle, elle est juste comme ça. Et ce qui était important, c'était qu'elle ait l'air impressionnante par rapport au personnage qui lui était petit. Je voulais pas qu'elle ait l'air trop domptée. J'aimais pas trop cette idée de créature. Je voulais pas qu'elle ait par exemple une selle, un harnais ou quoi. Je voulais qu'il y ait un côté plus... il autorise le petit humain à être sur elle, plus dans ce côté relation que dans le côté je t'ai maîtrisé, je t'ai apprivoisé, je t'ai dompté. Donc voilà, c'est ce qui aboutit à cette image. Comme je vous le disais, ça n'a pas été facile de faire le petit personnage. Mais j'ai mis juste ma première couche d'aquarelle et puis après j'ai fait le reste du détail avec du stylo et du crayon comme ça. C'était pas trop difficile. J'ai pas trop insisté en fait pour trop mettre de détails parce que je savais qu'en tout petit comme ça allait pas marcher. Et après pour toute l'illustration j'ai utilisé de l'aquarelle, un petit peu de crayon de couleur mais pas tant que ça. Et puis voilà, petit Posca blanc pour quelques petits éclats de lumière et on était bon. Et du coup, on arrive à la toute dernière image qui était le thème Friend. Donc c'est ce thème-là que j'ai fait en avance. Donc Friend, ami. Et j'ai cherché quelque chose qui pouvait représenter l'amitié, mais je voulais qu'il y ait quand même toute une atmosphère. Je voulais pas faire par exemple juste deux personnes côte à côte en train de, je sais pas, en train de chiller ensemble. Ou plutôt si, mais avec vraiment un contexte. Voilà, je voulais qu'il y ait un contexte. Et j'ai fait donc ce décor de mer de nuit avec une énorme lune. Au début, j'étais partie pour un coucher de soleil, mais c'est pas des couleurs que j'aime beaucoup et l'univers de la nuit, ça me correspond un petit peu mieux. Et puis, je trouvais que c'était un peu plus original aussi. Donc voilà, j'ai fait ces deux personnes assises qui sont en train de regarder la lune.
Je me dis, ça va être un beau spectacle dans la réalité, d'être comme ça avec ses amis assis, en train de regarder la lune au bord de la plage. Ça va faire de bons souvenirs, donc voilà, ça a été ma façon d'illustrer et d'interpréter l'amitié. Après, l'illustration en elle-même, elle m'a quand même un peu coûté. C'est doit être une de celles sur lesquelles j'ai passé le plus de temps. Parce que c'est pas le genre de décor que j'ai l'habitude de faire. La plage, tout ça, c'est pas trop mon univers. Moi, je suis plus forêt. Et du coup, représenter les reflets, représenter toute l'ambiance de nuit, mais le sable, c'est très clair. L'océan, au contraire, c'est très foncé. Et puis, comme c'est de l'eau, ça reflète énormément. Bon, ça n'a pas été évident. Mais ma foi, je crois que je suis arrivée à un résultat qui fait qu'au moins on comprend l'image. C'est sans doute pas la plus belle, mais au moins on comprend ce qui se passe et je pense que l'atmosphère est présente. Et c'était le plus important. Parce que, je crois qu'on peut dire ça pour conclure sur notre challenge, le but, c'était pas de faire des illustrations très poussées ou très complexes. Le but, c'était de travailler sa créativité. Et je suis assez fière de ça. Je suis assez fière de ne pas avoir trop pris d'image de référence. En fait, j'en ai quasiment pris aucune. Je crois qu'à part pour le cottage, où j'avais une image de référence, et le window, où il y avait le chat qui regardait par la fenêtre, où j'ai pris une inspiration, c'était même pas une référence, j'ai juste pris une inspiration. Tout le reste, je l'ai fait entièrement de tête, et ça, c'est plutôt cool, parce que c'était ce que je voulais travailler avec ce challenge. Comme je vous l'ai expliqué, en fait, travailler tous les jours, ce qui est un petit peu la base de ce challenge, normalement, la condition première, ce que vous êtes censé travailler en premier, c'est le fait de travailler régulièrement sur une base vraiment quotidienne pendant un mois, histoire d'instaurer des habitudes de dessin et de progresser, parce qu'en général, rien qu'en un mois, vous voyez votre progression. Quand ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, tout d'un coup, de travailler autant, vous progressez vraiment beaucoup. Mais le fait est que moi, je travaille déjà tous les jours, je dessine déjà tous les jours. Donc ça, en soi, c'était pas un challenge. Par contre, travailler avec un thème imposé sur des idées que j'aurais probablement pas faites de moi-même et essayer de pas trop m'appuyer sur des images de référence pour être un petit peu plus, un peu plus piocher dans mon imagination, ça, c'était vraiment ce que je voulais travailler. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est réussi dans le sens où j'ai réussi à illustrer mes idées sans vraiment avoir besoin d'aller chercher des images de référence. Après, on peut continuer à parler un petit peu des effets bénéfiques des challenges, au-delà du fait que plus vous dessinez, plus vous améliorez, donc c'est toujours bon à prendre, même s'il y a des images qui vous ont déçu, ou même si vous avez l'impression que vous n'avez pas fait du très bon travail, en vrai, vous avez quand même appris quelque chose, et vous avez quand même progressé. Et du coup, ce que j'ai bien aimé là, c'est avoir réussi à m'imposer une limite de temps, ça c'est quelque chose que normalement je ne fais absolument pas, et souvent j'ai tendance à travailler un petit peu trop, y compris à surcharger un petit peu trop l'image, y compris quand j'essaye de me dire non, surtout le fais pas. Donc là, comme j'avais cette limite de temps, et aussi parce que simplement j'avais d'autres choses à faire pendant la journée, donc ça c'est bien, j'ai réussi à tenir, et j'ai réussi à accepter que les images ne soient pas forcément très bien faites, enfin dans le sens pas aussi bien que ce que j'aurais pu faire si j'avais eu plus de temps, c'est pas grave. L'idée, c'était de travailler plus sur les thèmes et plus, comme je vous le disais, de piocher dans mon imagination. Et aussi, je vous avais dit que, avec un peu de chance, j'allais réussir à ressortir de tout ça quelques concepts ou quelques idées que j'allais pouvoir garder et retravailler de façon beaucoup plus intense. Et c'est le cas. Il y a deux, trois petites choses que j'aime bien dans les idées que j'ai eues. Notamment, j'aime bien, je vous l'avais dit, je crois, le petit chat là, avec son foulard. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas un concept entier en soi, mais juste, j'aimerais bien faire d'autres animaux avec comme ça des petits foulards, parce que je trouve ça hyper mignon et assez fun. Ensuite, l'avant-dernière, le Rider, avec la créature mystique là. Alors ça, j'aime bien aussi, pas cette créature-là en particulier, mais en ce moment, j'ai vraiment envie de travailler des créatures imaginaires. Peut-être aussi parce que je travaille sur un scénario de BD qui se passe dans un monde fantasy, donc j'ai envie de nourrir ça en créant des nouvelles créatures, etc. Aussi probablement parce que j'ai joué à Zelda, do you know, ma passion pour Zelda. Oui, vous êtes au courant normalement. Hein. Et du coup, j'ai été très 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 impressionnée par les chara design. C'est littéralement ce qui m'a le plus impressionnée dans le jeu. Je trouve qu'ils ont vraiment mis la barre très très haut. Tout ce qui est la faune et la flore, les personnages et tout, les costumes, vraiment parfaits. Mais la faune et la flore, je l'ai trouvée très impressionnante et j'aime bien le fait qu'ils aient inventé tout ça. Et ça m'inspire pas mal. Ça me donne envie de faire la même chose pour mon propre univers.
Donc je pense que tout ce côté créature, notamment les dragons, je suis à fond sur les dragons en ce moment, donc je vais essayer de retravailler ça. Et le fait d'avoir fait cette créature sortie de nulle part comme ça, juste d'imagination, je suis assez étonnée d'y être parvenue en fait. D'habitude, j'ai quand même besoin de m'appuyer soit sur des créatures qui existent vraiment et qui sont très représentatives, genre licorne, sirène, etc. Soit une fois modèle. Et là, je l'ai juste fait comme ça, comme quoi, à force de dessiner des choses, au bout d'un moment, on ne se rend pas forcément compte, mais on est capable après d'amalgamer plein d'idées et de ressortir quelque chose d'un petit peu différent, d'un petit peu plus original. Donc il faut pas se sous-estimer. Les enfants, écoutez-moi, quand vous avez l'habitude de dessiner quelque chose, faites-vous confiance, vous êtes capable après de faire des choses qui sont vraiment pas mal, sans avoir besoin de vous appuyer sur le travail de quelqu'un d'autre ou sur une image de référence. Ensuite, la dernière image qui m'a vraiment beaucoup plu, et donc je vais reprendre le concept, je vous l'ai dit, c'est la fleur. Cette idée de représenter la fleur entièrement, y compris avec les racines, j'aime bien. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose que je peux exploiter là-dedans. Je me vois vraiment décliner ce concept en mettant notamment des choses, alors déjà la fleur, tu peux la varier, mais aussi au niveau des racines, au niveau de ce qui se passe dans la terre, il y a moyen de faire des petites choses intéressantes. Par exemple, mettre des pierres précieuses, mettre des squelettes d'animaux, mettre des animaux tout court, des vers de terre ou je sais pas quoi qui se trouve dans la terre. C'est pas une idée hyper originale en elle-même, parce qu'il y a d'autres gens qui l'ont déjà fait avant moi, mais le faire à ma façon, et surtout c'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc ça j'aime bien l'idée. C'est vraiment, je crois, de tout le challenge, c'est vraiment le concept qui m'a le plus accroché, et que je me vois retravailler de façon beaucoup plus poussée, et pourquoi pas, si j'arrive, là je vais retravailler un petit peu, je vais la redessiner un petit peu plus travaillée, un petit peu plus aboutie, et si je vois que j'arrive à quelque chose qui me plaît bien, pourquoi pas carrément faire des toiles, parce que j'aimerais beaucoup recommencer à travailler des toiles originales. Mais c'est vrai que ces derniers temps, comme je vous le disais, je me suis tellement appuyée sur des images de référence que j'ai pas tellement travaillé mon imagination et ma créativité. Et c'est pour ça que là, avec ce carnet et Calmetober, je voulais vraiment travailler beaucoup plus à ce niveau-là. Et je suis contente de commencer à voir émerger certaines idées que je me vois travailler beaucoup plus et que je me vois éventuellement faire en travail vraiment abouti, fini, professionnel. Et bien voilà qui conclut notre challenge Calmetober. J'espère que vous avez passé un bon moment avec ces vidéos. J'espère que vous aimez les images qui sont ressorties de ce petit challenge. Dites-moi si vous en avez que vous préférez ou qui vous ont un peu plus marqué. Évidemment, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu avec des petits messages gentils, des petits commentaires, que ce soit ici ou sur Instagram. Je remercie également Clixis pour son travail et notamment pour cette liste qui était très inspirante. Je vous invite à aller checker sa chaîne YouTube parce que les vidéos, elles sont hyper agréables à regarder, elles sont chill, elles sont cosy. Il y a beaucoup de choses avec de l'aquarelle, beaucoup de choses qui... alors, on n'a pas du tout le même style graphique, mais elle a un univers qui a des thèmes communs avec le mien, comme par exemple les animaux, la forêt, la nature. Et c'est très joli. En tout cas, moi, je suis vraiment très fan. Et du coup, la semaine prochaine, on va démarrer sur autre chose. Peut-être pas un challenge aussi soutenu que le Calmetober. Je pense qu'on va plutôt partir sur des petits exercices. C'est sans doute moins intimidant pour ceux d'entre vous qui ne peuvent pas se permettre de se lancer dans un challenge ou qui ont peur de se lancer et de ne pas aller jusqu'au bout, après ils sont déçus et tout. Donc c'est peut-être plus accessible d'avoir des petits exercices plutôt que d'avoir un long challenge comme ça qui s'étale sur un mois. Mon objectif, c'est de travailler ma créativité. Donc je ne sais pas encore trop ce que je vais faire exactement, mais je veux que ce soit quelque chose qui a pour but de continuer à développer ce qu'on est capable de faire par soi-même en puisant dans ses ressources et dans son imagination. Donc, on verra. D'ici là, merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. Bye!